Bonjour et bienvenue dans notre point marché du mois de février, marqué par la diminution des demandes d'allocation chômage aux États-Unis, la hausse de l'inflation sous-jacente en zone euro et la hausse du marché obligataire. États-Unis. Le marché de l'emploi aux États-Unis a une nouvelle fois déjoué les pronostics. Après avoir récemment atteint un taux de chômage au plus bas depuis 1969, la demande d'allocation chômage a poursuivi sa diminution, constituant la plus forte baisse enregistrée depuis décembre. Le marché de l'emploi et les dépenses de consommation des ménages peinent à ralentir. Un mal pourtant essentiel pour diminuer l'inflation qui est orientée à la hausse et accentue le risque d'un nouveau tour de vis de la Fed pour faire retomber la pression sur les prix. Sur le mois de février, le Dow Jones a reculé de 4,19%, le S&P 500 de 2,61% et le Nasdaq de 1,11%. Zone euro. En zone euro, la dégradation économique s'est montrée moins forte qu'attendue et écarte un peu plus le scénario d'une récession. En février, les indicateurs conjoncturels se sont même globalement améliorés. Tout comme le mois dernier, les craintes reposent principalement sur les chiffres de l'inflation revus en légère hausse à 8,6%. En zone euro aussi, les investisseurs se questionnent sur l'ampleur du resserrement monétaire à venir. Sur le mois de février, le CAC 40 a tout de même pris 2,62% de hausse. Chine. Depuis qu'elle a levé l'essentiel de ses restrictions sanitaires, l'économie chinoise reprend progressivement des couleurs. Avec un PIB estimé entre 5,4% et 5,7%, le pays devrait contribuer au quart de la croissance mondiale pour l'année 2023. Prudence toutefois vis-à-vis de l'évolution du Covid et du secteur immobilier. Malgré la réouverture, la croissance des ventes de logements peine à redémarrer. Dans les villes les plus importantes, les surfaces vendues ont chuté de presque 20% en glissement annuel sur l'année en cours. Obligations. Du côté des obligations, le marché précipite les taux à la hausse et anticipe un nouveau resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs s'attendent à des taux plus élevés pour les semaines à venir. Conclusion. Dans les prochains jours, de nombreuses données économiques seront publiées. Indice de confiance des consommateurs américains, indice manufacturier, premières estimations de l'inflation de la zone euro, etc. Ces indicateurs très attendus donneront plus de visibilité aux investisseurs sur l'état de l'économie mondiale. Nous demeurons prudents sur la plupart des classes d'actifs et restons attentifs aux éventuelles opportunités. L'équipe FAP Invest vous souhaite un bon mois de mars et vous donne rendez-vous le mois prochain.